Euh, Salut à tout le monde, moi c'est Jaurès Jeffat, étudiant en faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Caen, et particulièrement en sciences biomédicales niveau 2 entrant. Donc, on va parler aujourd'hui de comment combattre des mycoses. Et pour ce faire, on doit savoir déjà qu'est-ce qu'une mycose, ok? Alors, une mycose c'est une maladie des champignons microscopiques tels que les lévules et les moisissures. Désolé. Les mycoses cutanées affectent le plus souvent les plis cutanés, les ongles, là on parle de onychomycose, les pieds, le cuir chevelu, là on va parler de teigne. Et il existe souvent des mycoses non cutanées qui peuvent toucher des viscères. Alors, c'est ainsi que les mycoses se traduisent par des tumeurs fongeuses et de la peau, mais aussi des organes profonds. Le développement des mycoses est favorisé par des conditions précises. Et pour les combattre, on doit créer des conditions adverses dans l'organisme afin de déstabiliser le métabolisme ou le développement. Donc, comme ces conditions-là, nous devons faire un régime alimentaire, nous devons modifier notre régime alimentaire habituel pendant 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, ça c'est le temps pour dégénérer, pour détruire le champignon. Donc, comme premier point, nous avons élaboré une série de stratégies pour le faire. Donc, comme premier point, nous avons supprimé les apports de sucre, qui peut être contenu dans l'alcool, le lait, le fromage, ainsi de suite. En deuxième point, nous avons consommé des aliments alcalins comme le citron. Et là, nous devons souligner que le citron est un aliment acide, mais il libère des éléments alcalins tels que le magnésium, le calcium et le potassium. Donc, en troisième, nous avons consommé aussi des antifongiques tels que l'ail, l'oignon, ainsi de suite. Ça va déstabiliser le fonctionnement des champignons. Bon, consommer aussi des racines, des légumes et des légumes lacto-fermentés, c'est-à-dire des réducteurs. Les légumes lacto-fermentés sont des réducteurs dans l'être humain. En quatrième point ou en cinquième point, nous consommons aussi le sel GM. Le sel GM, c'est un truc qui est contre les développements des champignons. En cinquième point, nous avons la prise des probiotiques. La prise des probiotiques va nous permettre de réparer l'équilibre normal de la flore intestinale ou la flore vaginale ou la flore du corps en fonction de ce qu'ils sont en train de subir. Nous pouvons avoir des boutons, là, en conséquence, nous agissons comme ça. Donc, éviter les pilules généralement des corticoïdes qui vont parce que les pilules, les corticoïdes, ça favorise les boutons, et les boutons sont, ce sont les champignons qui créent les boutons. Bon, éviter les antibiotiques. Les antibiotiques détruisent la flore normale, la flore intestinale ou la flore vaginale normale du corps et permettant aussi la prolifération des mauvaises mycoses telles que le Candida albicans. Booster le système immunitaire grâce à la consommation des antioxydants et des vitamines C et E. Les antioxydants, nous pouvons parler là des citrons, des goyaves, ainsi de suite, tous les fruits citreux, quoi. Et bon, comme quelque chose à noter pour cette vidéo, le stress permet l'acidification et donc la prolifération des champignons. Donc en conclusion, ce qu'on va dire, c'est que nous devons manger sain et éviter le stress pour éviter les mycoses et pour éviter les boutons aussi, quoi. Donc je vous remercie vraiment pour avoir pris de votre temps pour écouter cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like et activer la cloche. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube et à Facebook aussi. Nous serons toujours avec vous pour des cas de santé et pour la santé publique.